Bonjour ou bonsoir selon vos localités. Je suis Prosper Diossou, l'Africain qui vit en Djibouti, en Tanzanie, en Afrique du Sud, au Lesotho, mais aussi en Tunisie, en Mauritanie. Je suis africain. Sur cette chaîne, je vais m'évertuer à te partager mon vécu en tant qu'entrepreneur, mais aussi mes connaissances acquises et appliquées. Car je crois sincèrement que le partage d'expériences et de compétences est multiplicateur de richesses. Cette richesse acquise, mise en pratique, appliquée, vécue, va nous rendre nous aussi riches. Et oui, nous allons devenir des nations également prospères. Ces beaux ou bien ces belles contrées de l'Afrique, ces beaux pays. Alors, très chers frères, aujourd'hui, je voulais vous parler de la gestion du succès, la gestion de ton temps, gagner du temps. Alors, je suis tombé sur un fabuleux document, un documentaire ou document qui parle justement du canal de Suez. Alors, j'ai réfléchi, j'ai compris la subtilité des grandes nations, du western, les occidentaux, mais aussi la route de la soie. Vous comprendrez aisément avec moi que la route de la soie a existé, mais aussi le canal de Suez a été la chasse gardée de la France et de la Grande-Bretagne pour la route menant aux Indes. Alors, 3120 ans avant Jésus-Christ, justement, dans l'Égypte antique, les pharaons ont connu justement ce fameux, en tout cas, schéma du canal de Suez. Mais à l'époque, l'idée c'était quoi? De relier le Nil à la mer Rouge. D'accord? Alors vous comprendrez aisément avec moi que, selon la géographie, nous voyons la Méditerranée, l'isthme de Suez et justement la mer Rouge qui est de l'autre côté de la partie orientale, l'Arabie Saoudite et les autres nations. Alors donc, l'idée du canal de Suez n'est pas une idée européenne, mais justement, l'Égypte antique avait déjà commencé à réfléchir par rapport aux besoins de commerce, par rapport aux besoins de navigabilité, par rapport aux besoins de rapprochement des populations. Alors, imposition de sa civilisation, domination d'une civilisation. Pour la route de la soie, c'est à peu près la même chose, c'est la même histoire. Cependant, le canal de Suez semble être beaucoup plus impactant par rapport à l'Afrique. Alors, Marco Polo, le fameux navigateur, a fait au moins 24 ans avant de rejoindre l'Europe. D'accord? Parce que son papa également était navigateur. Donc son papa et son oncle ont servi dans la partie septentrionale, particulièrement en Chine et dans ces grands empires où il y avait les Huns et les barbares. Marco Polo, pour retourner en Europe, justement, aurait fait des vingtaines d'années d'après l'histoire. 24 ans. Ben, vous me direz que c'est beaucoup. Effectivement, c'est beaucoup. On est presque au XIIIe siècle. Alors, le canal de Suez a été farouchement, en tout cas, convoité par la France, avec justement des velléités, en tout cas, des velléités offensives de la Grande-Bretagne, parce qu'il s'est agi du contrôle justement de cette partie, donc, qui est le canal de Suez. Heureusement, la France, premièrement, a pu justement mener les bases de la construction première en 1859 jusqu'en 1869 de la construction de ce canal. Concrètement, si nous regardons la géographie, on comprend. Il s'est agi de creuser cette partie. D'accord? C'est creuser cette partie. Pendant que les anciens Égyptiens voulaient relier le Nil à la mer Rouge, cette fois-ci, il fallait relier la Méditerranée à la mer Rouge, d'accord, en passant fortement par le fleuve, le Nil. Donc, nous avons le canal de Suez, nous avons également le canal de Panama, d'accord. Vous voyez un peu la subterfuge. Marco Polo, il fait des années pour rejoindre l'Europe. Les Européens, avec les siècles, quand ils sont arrivés au 19e siècle, c'était beaucoup plus facile de voyager par la Méditerranée. Le canal de Panama, c'est exactement à peu près la même chose. Donc, on parle de isthme et de détroit. Par exemple, un fameux détroit, c'est le détroit de Bering. Donc, c'est la mer qui avance, on parle de détroit. Isthme, c'est quand c'est la terre qui a avancé. Donc, la terre, elle est là, il faut creuser cette terre. Et ces travaux ont dû occasionner des levées de fonds à l'époque
vraiment de centaines et de centaines de millions pour effectivement donc construire, en tout cas creuser cette partie. Alors j'ai cherché les chiffres, je ne l'ai pas trouvé, mais en tout cas 100 000 Égyptiens sont morts durant ces travaux, durant ces 10 années. Et dans un premier temps, c'était donc la propriété de la France et de l'Égypte, avant qu'effectivement les Égyptiens vendent leur part aux Anglais. D'accord? Donc, concrètement, pourquoi je vous parle de cela? Gagner du temps, gagner donc de l'argent forcément. Alors aujourd'hui, nous vivons dans un monde de vitesse. J'ai eu cette image, j'ai fait cette corrélation pour pouvoir comprendre comment l'homme a toujours agi. Donc, des empires, des États ont cherché des solutions pour aller un peu plus vite. Aujourd'hui, nous Africains, on ne peut pas dire que le monde va au ralenti. Le monde va très vite. Alors toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu fais pour aller très vite? Est-ce que tu lis? Des études ont prouvé que si tu lis consécutivement 3 années et que tu appliques en tout cas que ça soit de bonnes heures de lecture, tu vas gagner 30 ans d'expérience. Ben oui, 30 ans. 3 ans de lecture, 30 ans d'expérience. Aujourd'hui, contrairement à Marco Polo, pour quitter l'Europe et aller en Chine, il faut quelque chose comme 35 jours. Alors, qu'est-ce que tu vas faire toi aussi à ton niveau pour avoir une vitesse? Qu'est-ce que tu vas faire? Je te propose 3 éléments. 3 éléments qui, à mon sens, sont logiques et pourraient te permettre toi aussi de gagner du temps par rapport à ta carrière, par rapport à ton besoin, par rapport à ta progression professionnelle ou quand tu cherches un talent particulier ou bien en tout cas quand tu veux te former et aller vite. Le premier, c'est le mentoring. D'accord? On en a une fois discuté sur cette chaîne. Un mentor, c'est quelqu'un qui a ton temps. D'accord? Il faut qu'il ait ton temps, mais aussi, il faut que ce soit la personne adéquate, la personne idoine, pour te former, en tout cas t'éviter beaucoup de pièges. Donc, nécessairement, il va falloir contrôler ou bien savoir c'est qui ton mentor. Par exemple, comme ça, tout bêtement, Ben Laden ne pourrait pas être ton mentor. Par exemple. Ou bien, je dirais, Mobutu ne pourrait pas être un bon mentor. D'accord? Alors, j'aurais bien aimé, moi, rencontrer Aliko Dangote, lui parler ne serait-ce que 10 minutes. Ou bien, Yerim Sow, qui vit au Sénégal. S'il m'entend, je veux bien qu'il m'accorde 10 minutes de son temps. Ou bien Pierre Goudiaby Atepa, Tony Elumelu. Toutes ces personnalités, j'aurais bien aimé discuter avec eux 5 minutes. Why not? Bon, s'il tombe sur cette vidéo, je suis ouvert. Alors, le mentor, c'est donc cette personne qui a ton temps, qui va t'inculquer ce qu'il faut, en tout cas, les bonnes valeurs, ne serait-ce que 5 minutes ou 10 minutes. C'est une première solution. La deuxième solution, je l'ai dit tantôt, la lecture. Il faut lire pour trouver les informations dans le cadre de ton travail. Alors justement, l'école ne nous a pas tout appris. L'école nous a formés à être des employés, des salariés, à mourir pauvres. Tu me suis? Parce que, justement, un salaire ne fera pas de toi quelqu'un de riche. Donc nous avons en tout cas une composition plus ou moins complexe de la richesse. Mais entendons-nous bien, pour moi, la personne qui est riche, c'est celle qui crée de la valeur, c'est celle qui crée de la richesse, qui impacte des populations. D'accord? Je ne vois pas la richesse en termes d'argent, mais en termes de mindset. D'accord? Donc, on a notre deuxième élément, c'est beaucoup de lecture. Alors, le troisième élément qui pourrait fondamentalement t'aider, c'est te former. D'accord? Mais pas à l'école. C'est trouver quelqu'un qui forme. C'est ce qu'on appelle l'infoprenariat. Comme le mentor, un infopreneur pourrait ne pas être adapté à tes besoins. Donc, attention. Alors, on parle de metaverse, on parle de blockchain, mais toujours est-il qu'il y a du faux et du vrai. Il va falloir démêler le vrai du faux. Il y a de bons mentors, il y a de mauvais mentors. Il y a de bons coachs, il y a de mauvais coachs. À toi de voir intelligemment à qui confier, justement, la formation ou bien à qui confier le développement de tes compétences. Très chers amis, c'est ce que je voulais développer avec vous succinctement
vous permettre à votre niveau de comprendre qu'il faut gagner du temps. Et ce sont des choses qui datent en tout cas, la capacité à gagner du temps date au moins de 3120 ans. Et durant toutes ces années, les nations n'ont fait que prospérer grâce à la gestion du temps et au gain de temps. Il faut toi aussi agir à ton niveau pour pouvoir également aller beaucoup plus vite. Peace out.